Comme ça. Merci pour le rappel. Yeah. Hmm. Ouais. Parfait. Oui, alors, j'aimerais juste savoir, Alassane, Hmm? euh, tu, tu permets à Mariam de commencer malgré ton timing Ouais, il n'y ou a pas de bien... souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est serré, mais bon, il n'y a pas de souci. Bon. D'accord, merci. Là. Je vais essayer de ne pas être trop longue. D'accord. Ok. Comme on dit. Ouais, j'ai eu Ok, des imprévus, donc justement, voilà. D'accord. Bon. ok, D'accord, super. merci beaucoup. Alors, Hmm. je vais déjà commencer par me présenter, Mariam Kamara. Hmm. Je suis enseignante-chercheuse en électronique à l'ISEP depuis bientôt 7 ans. Et pour faire juste un rapide voilà, volet sur mon cursus, j'ai eu un DUT télécommunications réseau à Dakar, à Polytech de Dakar. Ensuite, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en électronique et technologie numérique à l'école d'ingénieur Polytechnique de Nantes. Ensuite, j'ai fait un doctorat en micro et nanoélectronique à Marseille pour finir enseignante-chercheuse, qui était mon objectif de base à l'ISEP. Donc, en plus de ça, je suis aussi depuis peu la responsable bachelor, du programme bachelor Bac plus 3 à l'ISEP, qui est à la base une école d'ingénieurs du numérique se basant à Paris. Donc, nous sommes une école d'ingénieurs reconnue, bien entendu, par la CTI, reconnue par l'État pour être plus exact. Je vais développer un peu plus tout à l'heure. Et nous avons un credo qui est de mettre le numérique au service de l'homme. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, nous tenons à ce point-là et pourquoi, voilà, je suis là aujourd'hui pour présenter nos programmes, plus particulièrement notre programme Bachelor. Donc, si je commence un peu par l'ISEP, il faut savoir que l'ISEP est une école privée à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du profit, pour faire simple. Donc, nous sommes labellisés ESPIG, qui regroupe l'ensemble des écoles privées, donc à intérêt général. Donc, nous sommes une association répondant à cette loi de 1901 avec une accréditation CTI qui fait partie des accréditations les plus hautes aujourd'hui pour les écoles d'ingénieurs privées. Donc, l'ISEP existe depuis 68 ans, pour être exact, créée en 1955, à la base pour être une école d'ingénieurs orientée principalement électronique. Sauf qu'aujourd'hui, donc pour répondre aux besoins actuels de nos partenaires, des entreprises et de l'évolution mondiale, bien entendu, nous sommes élargis sur les aspects numériques, allant de l'aspect, comment dirais-je, pratique, on va dire, jusqu'à l'aspect logiciel, implémentation, traitement de données sur toute la chaîne, on va dire, du numérique. Donc, nous donnons deux diplômes, pour être exact. Nous avons le diplôme de bachelor, pour laquelle je suis là, donc qui est sur 3 ans, qui correspond à une grade licence. Mais aussi, nous avons un diplôme d'ingénieur qui est de grade master. Donc, pour faire simple, l'ISEP compte aujourd'hui 1650 étudiants dont 384 à peu près diplômés par an. En plus de cela, nous avons un fort réseau alumni. C'est quoi un réseau alumni? C'est tous les anciens ISEPiens, c'est-à-dire tous les diplômés de l'ISEP, qui nous aident aujourd'hui, grâce à ce vaste réseau, à permettre à nos étudiants d'avoir accès, d'avoir une intégration plus simple dans des entreprises qui sont aujourd'hui partenaires. Donc, en plus de ça, il faut savoir que 25% des étudiants à l'ISEP sont des étudiants internationaux, avec des programmes d'échange qui sont en place, donc qui nous permettent d'envoyer nos étudiants à l'étranger et d'en accueillir aussi, et des universités partenaires qui permettent de faciliter cette collaboration à l'international. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis sur ce diapositive donc l'ensemble de nos accréditations, donc l'aspect CTI, l'aspect labellisation, comme vous pouvez le voir, notre diplôme donc confère bien au grade de licence. Et c'est bien entendu contrôlé par l'État. Donc, c'est des diplômes reconnus par l'État, que ce soit le diplôme d'ingénieur, de master ou de licence correspondant au bachelor pour laquelle je suis là.
Donc, si je continue dans cette lancée, l'ISEP est basé à Paris. Donc, nous avons deux campus, un campus au cœur même de Paris, dans le quartier latin, voilà, à côté de nos partenaires, notamment le collège Stanislas. Mais nous avons aussi un deuxième campus qui est au cœur même de la ville du numérique, ici à Paris, qui est ici les Moulineaux, avec à côté aussi des partenaires entreprises comme Microsoft, Huawei, Orange, où vous allez retrouver des étudiants ISEP, donc travaillant bien entendu dans ces entreprises-là. Donc, il faut savoir qu'en général, nos cours sont aussi bien donnés sur le campus d'ici les Moulineaux, mais aussi sur le campus de Notre-Dame-des-Champs. Par rapport aux études à l'ISEP, comme j'ai commencé tantôt, donc nous avons un cycle d'ingénieur qui permet d'accéder à notre diplôme d'ingénieur avec, bien entendu, ce grade de master. Nous avons un programme bachelor qui permet d'avoir ce diplôme de bachelor sur 3 ans, mais aussi des masters spécialisés, notamment en protection des données, en collaboration avec d'autres partenaires, avec une accréditation ici CGE. Donc, nous avons aussi un programme doctoral. Il faut savoir que la majorité des cours à l'ISEP sont donnés par des enseignants-chercheurs comme moi qui ont des doctorats, donc qui aussi encadrent des doctorants, donc gèrent des programmes doctoraux avec d'autres partenaires universitaires comme Sorbonne Université. En plus de cela, nous avons un volet innovation entrepreneuriat parce qu'on s'est rendu compte que nos étudiants, pour certains, ont pour vocation de créer leur propre entreprise. Et nous, de notre côté, on les aide, on les guide, on les encourage, on les oriente aussi afin de faciliter cette transition vers la création de leur propre entreprise. Et pour finir, comme nous avons des partenaires entreprises assez larges, on est arrivé à être sollicité pour des éléments spécifiques, pour des formations spécifiques pour ces entreprises-là. Et grâce à notre programme de formation continue, nous pouvons permettre pour des compétences bien spécifiques ciblées par nos partenaires de donner des formations à ces personnes-là. Ce sont donc des formations pour les professionnels. Toujours pour continuer, donc l'idée ici, c'est de présenter quand même notre programme bachelor, qui est un programme sur 3 ans. Donc, il faut savoir que la première année, c'est une première année de tronc commun, où on va avoir des cours qui vont être plus orientés vers tout ce qui est sciences techniques et technologiques. Donc, je peux donner l'exemple de l'architecture des ordinateurs. Sciences fondamentales, je peux donner l'exemple des maths et des physiques. Tout ce qui est domaine professionnel orienté à intelligence artificielle, cybersécurité. Tout ce qui est sciences humaines, bien entendu, et sociales, on va parler de l'anglais, on va parler de tout ce qui est entreprise en termes de qualité, sécurité. Donc, toutes ces notions vont être abordées dans ces thématiques abordées lors de cette première année. À partir de la deuxième année, on va avoir nos bachelors qui vont entrer en alternance. Donc, je le spécifie bien. Notre accréditation CTI, c'est pour une première année en mode commun. Et à partir de la deuxième année, nos étudiants sont en alternance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de leur cursus, ils vont avoir la moitié de l'année en formation professionnelle en entreprise, donc une insertion professionnelle directe avec, bien entendu, l'entreprise avec laquelle l'étudiant va signer ce contrat d'alternance et une partie qui va se dérouler à l'école pour continuer à développer ces notions théoriques et, bien entendu, pratiques à travers tous les projets techniques que nous proposons relatifs à leur formation. Je tiens aussi à préciser que nous avons 2 bachelors. Un bachelor IPN, c'est-à-dire informatique et projet numérique, et un bachelor SNPS qui est plus orienté santé, qui sont les systèmes numériques pour la santé. Donc, par rapport à notre programme, entre la deuxième et la troisième année, nous envoyons nos étudiants à l'international auprès de nos partenaires académiques pour une expérience internationale. Cela dure 1 mois et en général, c'est au mois de juillet entre la deuxième et la troisième année. Comment ça se passe
Une fois chez notre partenaire, il y a un volet pédagogique qui est mis en place, mais aussi il y a un volet culturel, histoire de découvrir le pays accueillant. Donc, parmi ceux-là, je peux donner l'exemple pour cette année, c'est Prague qui a été choisi parmi nos partenaires pour accueillir nos étudiants afin de faire cette expérience internationale d'un mois. Si je reviens un peu sur la première année, pour spécifiquement à notre bachelor IPN, donc informatique et projet numérique, les étudiants en fin de second semestre choisissent entre deux options, une option organisationnelle ou une option plutôt orientée industrielle. Et ces options, bien entendu, vont être appliquées en deuxième et troisième année avec des modules, des cours qui vont être compatibles avec le choix d'option qui a été fait. Et ce programme donne lieu à un diplôme de bachelor sur 3 ans, avec un grade, bien entendu, de licence. Pour parler un peu des débouchés, en fonction du bachelor qui est choisi, si je commence par l'EPN, nous formons des techniciens supérieurs, qui vont être capables de venir installer, programmer des matériels électroniques robots, de développer des applications, que ce soit web ou mobile, de faire de l'administration réseau système, bien entendu des techniciens de l'industrie de 4.0, sachant bien entendu qu'on a cet aspect option transformation numérique pour l'industrie, mais aussi on va avoir des développeurs et qui permettent de mettre en place des architectures logicielles, des solutions IoT, je parle pas IoT, tout ce qui est Internet des objets, donc voilà, et qui peuvent devenir des responsables de systèmes de surveillance et de sécurité physique, sachant qu'ils font aussi de la cybersécurité. Et cela répond bien entendu aux demandes aujourd'hui du marché par rapport à l'ensemble des attaques dont on parle actuellement sur l'aspect actualité. Si je fais un petit focus sur la partie santé, donc nous formons ici des assistants chefs de projet santé connectés en hôpital. Nous avons des responsables sécurité de systèmes d'information, des techniciens aussi biomédicaux qui vont être spécialisés dans tout ce qui est équipement numérique destiné à la santé, mais aussi des data analystes et des techniciens en cybersécurité parce que c'est demandé dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'automobile ou le domaine de tout ce qui est banque, finance. Au niveau de l'expérience internationale, je vous donne quelques chiffres. Donc, dans le monde, nous avons des partenariats avec des établissements qui sont implantés dans 45 pays sur les 5 continents, bien entendu, avec des programmes d'échange avec les États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie. Donc, des doubles diplômes qui sont mis en place avec certains de ces partenaires, notamment en Inde. Et bien, comme je l'ai dit précédemment, 25% de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Donc, nous avons l'habitude d'accueillir des étudiants étrangers, donc de les aider, de les accompagner tout au long de leur processus. Déjà sur l'aspect cycle ingénieur et donc là pour la partie bachelor. Il faut savoir aussi qu'on a un environnement privilégié dans le sens où on a Stanford qui est accueilli dans notre bâtiment qui se trouve à Paris, donc Notre-Dame-des-Champs, avec qui nous travaillons aussi étroitement. Pour l'aspect collaboration, donc cette collaboration relève de différentes catégories, de différents domaines, allant de l'industrie vers les télécommunications, en passant par tout ce qui est banque finance, donc qui nous permettent derrière non seulement d'avoir des contrats doctoraux, bien entendu, au niveau chiffres, mais aussi de récupérer, d'avoir des offres de stage, des offres d'apprentissage pour nos étudiants. Donc, ce qui est, je pense, un point essentiel sur les aspects apprentissage de notre formation et qui nous permet derrière de pouvoir placer nos étudiants dans ces entreprises-là. Donc, quelques exemples qui pourraient vous parler. Je donne l'exemple d'Orange, BNP Paribas, Société Générale pour ce qui est tout ce qui est banque finance.
On peut parler de Thales pour l'aspect industrie. Donc, tout ça sont des groupes de compagnies avec lesquels nous travaillons. Il faut savoir que chaque année, nous organisons 2 forums entreprises où tous les élèves se présentent avec, bien entendu, leur CV. C'est une occasion de rencontrer ces entreprises, de se présenter, voilà, d'échanger avec ces entreprises-là, de voir leurs besoins, de postuler à tout ce qui est stage et apprentissage pour une collaboration pérenne, voilà, par rapport à cette formation-là. Donc, un de ces forums est organisé au sein même de l'ISEP, plus précisément à notre bâtiment qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Et bien entendu, l'autre est fait en ligne, donc ce qui permet d'échanger plus largement et de mettre en contact aussi bien étudiants que entreprises. Si je continue bien à l'ISEP, nous avons aussi une vie étudiante qui est très active, avec 30 plutôt associations. Je tiens à préciser que, bien entendu, pour faire partie de ces associations, il va falloir s'inscrire auprès d'eux. Et j'ai donné ici quelques exemples et quelques mots-clés qui pourraient peut-être vous parler. On a des associations orientées humanitaires, donc c'est le cas de Transsaharienne ou l'Aumônerie ou ISELP. On a des associations plutôt orientées sport comme ISEP Voile. On a d'autres associations comme ISEPA, qui est une association spécialement pour les étudiants étrangers, qui leur permettent d'avoir des activités culturelles, de découvrir la culture, on va dire, européenne, française pour être plus exact, d'avoir des activités au sein même de cette association pour une intégration plus simple. On a aussi des associations plus orientées techniques pour les passionnés de la programmation, pour les passionnés de l'électronique ou tout autre domaine technique. On a ISEP Drone qui permet voilà, d'accueillir ce type d'étudiants, pour être exact, intéressés par ces aspects techniques. Ça leur permet de faire un peu de développement personnel, de travailler en équipe, d'acquérir une certaine expérience, d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de faire partir de la communauté ISEP dans sa globalité. Je vais arriver sur les aspects admission scolarité. Donc, pour les admissions concernant le bachelor, je tiens à préciser que la date limite pour déposer son dossier complet est le 15 juillet. Donc, pour cela, il faut se rapprocher de notre partenaire, c'est au cabinet conseil auprès d'Armel. Donc, pour les scolarités au niveau bachelor, la première année est à 7 800 €. Donc, la deuxième et la troisième année étant des années d'alternance. Donc, la scolarité est entièrement prise en charge par les entreprises. Et une information supplémentaire, en plus de cela, l'étudiant est aussi rémunéré en fonction du niveau d'études, bien entendu, et de son âge. Donc, au niveau logement, nous avons 2 possibilités au niveau de l'ISEP. Déjà, une fois l'admission actée, donc la lettre d'admission finale, je précise bien finale et pas provisoire, reçue par l'étudiant, il peut envoyer un mail à logement@isep.fr pour cet aspect de demande de logement. Nous avons aussi une deuxième possibilité qui est quoi? Qui est de mettre à votre disposition une plateforme et bien entendu nos partenaires particuliers à travers le lien que je viens de donner, que je donne ici, pour avoir accès au logement. Juste une petite précision par rapport à l'alternance. Nous, au niveau de l'ISEP, on a l'accompagnement qui est là. Nous avons les modules mis en place pour accompagner nos étudiants pour trouver l'alternance. Mais je tiens à préciser et à être clair dessus, l'alternance, le contrat d'alternance, c'est l'étudiant lui-même qui le trouve. À travers quoi? À travers des entretiens, en postulant auprès de nos partenaires, en répondant aux offres qu'on met à leur disposition, qu'on obtient de nos partenaires. Et bien entendu, il faudrait, lors des entretiens, qu'ils puissent se vendre, qu'ils puissent mettre en avant toutes les compétences et connaissances acquises au cours de leur scolarité
pour ainsi, derrière, pouvoir décrocher ce contrat d'alternance. Sachant qu'à toutes ces étapes, nous sommes là pour les aider, pour les orienter, les guider sur tous les aspects de préparation, allant de la rédaction de CV jusqu'à même à des simulations d'entretien pour les mettre dans des conditions. Sachant que par rapport pour être exact, sachant que par rapport aux options proposées par nos bachelors, il y a des tests techniques qui sont souvent donnés par ces entreprises-là pour vérifier, bien entendu, le niveau sur, je donne un exemple, sur par exemple de la programmation, sur par exemple la gestion de bases de données, pour valider leur admission à l'alternance pour leur permettre d'avoir ce contrat d'alternance avec l'entreprise. Donc, toutes ces étapes, nous les connaissons et nous les aidons, nous les accompagnons dans ces étapes-là. Pour conclure un peu avec l'ISEP, donc si je devrais présenter l'ISEP en quelques mots, par rapport à cet aspect bachelor, nous proposons deux bachelors, un bachelor informatique et projet numérique, un bachelor orienté santé avec les systèmes numériques pour la santé, avec bien entendu sur ces bachelors de 3 ans, 2 ans d'apprentissage, une vie associative très présente, donc qui accompagne nos étudiants dans leur intégration au sein même de l'ISEP, donc plus de 30 associations. Nous avons des universités partenaires qui nous permettent d'envoyer pour l'expérience internationale nos étudiants à l'international, deux campus bien situés par rapport, bien entendu, à nos partenaires, mais aussi au cœur même de leur thématique d'études. Des intervenants qui sont complémentaires, ces intervenants étant bien entendu des enseignants-chercheurs du domaine, que ce soit domaine data, électronique, informatique, télécommunications, etc., mais aussi des praticiens de l'entreprise et même des hôpitaux, sachant qu'on a un bachelor en santé. Avec, pour faciliter l'intégration au niveau apprentissage et des contrats à la fin même de leur bachelor, notre panel d'entreprises partenaires avec la mise en place de forums d'entreprises pour leur permettre d'être en contact direct avec eux, d'échanger avec eux et de pouvoir postuler pour l'apprentissage et bien entendu pour un contrat CDI à la fin de leur formation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je suis là pour y répondre. Je laisse maintenant la parole à Armel pour redistribuer un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mariam. Alors, ce que nous allons faire, nous allons passer rapidement donc à la salle ou bien on fait question-réponse d'abord avec elle Je suis là ou si je bien peux tu... faire la présentation, vu que j'ai D'accord. vraiment le temps qui est un peu serré. Je suis vraiment Mm. désolé, ça sera OK, pas trop long, vu qu'il y a certaines d'accord. informations que Mariam a déjà, sur lesquelles Mariam a parlé. Donc, du coup, je vais pas OK. revenir aussi là-dessus. Donc, si on peut D'accord. faire, OK. voilà, si, je vais juste partager mon écran. Tu vas Hop. présenter. D'accord. Donc, Donc, je vais Si ça vous va comme arrêter, ça, Mariam, mon tu peux partage. arrêter. ouais. Oui, Voilà. voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Alors, hop. Je vais faire une petite photo de notre écran. Ah, mince. OK, c'est bon? C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui, nous voyons l'écran. Super. Donc, moi, c'est Eclore School of Management, Eclore Education. Donc, c'est une école de commerce, une grande école de commerce. C'est pas une école d'ingénieur. Donc, voilà. Mais bon, on est complémentaires. Donc, moi, c'est Alassane Alélé. Donc, je suis le responsable des admissions internationales et du développement international chez Eclore Education à Pau. Je suis basé sur le campus de Pau, donc le siège social de l'établissement. Et donc, ça fait aujourd'hui 5 à 6 ans que je suis au service international pour le recrutement des étudiants internationaux. Donc, je suis moi-même un diplômé
de l'école. Donc voilà, donc après ma diplomation que j'ai pris aussi les admissions internationales. Alors, Éclore Education, qu'est-ce que c'est? Avant, on s'appelait ESC Po. Je sais pas pourquoi ma présentation. Hop, voilà. On s'appelait avant ESC Po, École supérieure de commerce de Pau. Donc, c'était un établissement qui appartient d'ailleurs toujours à la Chambre de commerce de Pau-Béarn, dans le sud-ouest de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Souvent, je fais référence à ça. Et c'est une école qui a été créée suite à une demande en fait des entreprises du territoire pour former les cadres du territoire. Donc, du coup, c'est parti d'un besoin de former des cadres, en fait, d'avoir des cadres dirigeants des entreprises pour, voilà, des activités dans le sud-ouest. Donc, parce qu'avant, les entreprises avaient des difficultés à recruter ici dans le sud-ouest de la France. Donc, l'école a été créée en 1969 et il fallait aller à Paris. Donc, les entreprises ont demandé à la Chambre de commerce de créer une école qui va former les talents locaux et après, bon, au fil des années, l'école s'est développée. Donc, on est une école qui est membre de la conférence des grandes écoles. Donc, il faut savoir, en France, il y a plus de 400 écoles de commerce ici. Donc, ce que vous appelez peut-être au Bénin, institut ou école de management. Donc, il y en a 400 et parmi ces 400, vous avez uniquement 39 qui font partie de la conférence de grandes écoles et qui délivrent le même diplôme qui s'appelle le Master Programme Grande École, grade de master, reconnu par l'État et à l'international. Nous sommes aussi accrédités EFMD, qui est une accréditation internationale. Et aussi, nous sommes en process d'accréditation de ACSB, donc on est déjà membre, qui est une accréditation internationale aussi américaine. Et également, donc, nous avons le label Bienvenue en France, qui est un label de Campus France également, vu qu'on est membre du Forum Campus France. Et ce label euh, justifie aussi la qualité de l'accueil des étudiants internationaux des écoles françaises. Et j'ai vu que l'école ISEP aussi, le label, donc du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas à la mauvaise adresse. Alors, pour revenir sur Éclore, depuis la rentrée 2023, donc, il y a deux établissements de la Chambre de commerce. D'une part, l'ESC Pau et de l'autre part, le CNPC Sport, qui était un établissement aussi de la Chambre de commerce spécialisé dans les métiers du sport business, sport management. Donc, ces écoles se sont fusionnées pour devenir le groupe Éclore Ed, Éclore Education. Donc, voilà. Pourquoi le changement de ce nom? Parce qu'on avait auparavant un seul campus basé sur la ville de Pau, d'où le nom ESC Pau. Donc maintenant, il fallait chercher une marque qui va chapeauter parce que l'autre école, avec la fusion, a plusieurs campus. Donc, ce qui fait qu'on a des campus sur Nantes, un campus sur Nantes, un campus sur Paris, Paris-Saint-Denis, un campus à Pau et un campus à Grenoble. Donc, nous avons des programmes en fonction des programmes. Donc, les étudiants qui intègrent notre établissement peuvent étudier dans différentes villes de la France. Alors, quelques chiffres pour le groupe Éclore. Donc, c'est un établissement à taille humaine. Donc, notre ADN, vraiment, c'est privilégier la taille humaine, c'est-à-dire tout ce qui favorise aussi l'accompagnement des étudiants, l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est pourquoi on s'appelle la petite grande famille et la petite grande école du sud-ouest de la France que ce soit à Paris, à Nantes, à Grenoble ou à Pau. Donc, on est toujours dans des campus à taille humaine où le flux d'étudiants, donc au total, on est à 2600 étudiants au total. On a plus de 2500 entreprises partenaires locales et internationales aussi. Nous avons un réseau des alumni, c'est-à-dire les diplômés d'éclore de plus de 20 000 alumni, les diplômés, et 4 campus. Donc, nos valeurs sont l'ancrage territorial, l'ancrage à travers voilà, les étudiants qu'on accueille pour vraiment qu'ils puissent
avoir un certain ancrage territorial où qu'il soit. Et l'audacité, l'audace, ben, il faut être audacieux et puis il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs et d'oser le changement, d'oser aussi l'évolution aussi. Donc, et aussi l'agilité qui est, ben voilà, il faut être agile et il faut tester. Aller, donc, on souhaiterait former des étudiants qui s'adapteront aux environnements dans lesquels ils seront, que ce soit pendant leurs études ou même après les études, même dans les entreprises. Donc, il faudrait qu'ils s'adaptent à l'environnement. Voilà. Après, donc, comme je le disais, donc, nous avons 4 campus, justement, à Paris, Nantes, Grenoble et Pau. Et je vais aller directement pour nos programmes. Donc, nous avons 2 programmes phares qui sont le bachelor. Cette fois-ci, c'est un bachelor business management, donc tout ce qui a trait à la gestion des entreprises. Et nous avons d'autre part un master grande école, qui est le programme grande école. Nous avons également le master E, comme on dit ici, qui est un master spécialisé en développement international, qui est du titre RNCP niveau 7. Voilà. Pour ce qui est du bachelor, c'est un bachelor qui est grade de licence. Il faut savoir en France, parmi les écoles, même membres de la conférence de grandes écoles, les bachelors, il n'y en a que 13 ou 14, sauf erreur de ma part, qui sont gradés licence, donc qui ont le grade de licence, non le nôtre. Donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, les cours sont enseignés par des enseignants permanents, voilà, publiants et puis doctorants, exactement. Et également, donc, c'est un programme aussi qui est reconnu à l'international. C'est un programme qui se valide en 3 ans, donc avec 120 crédits, 180 crédits SETS pour tout le cursus complet, avec un stage de 5 mois à valider qui est obligatoire pour pouvoir être diplômé et un niveau d'anglais quand même minimum de 650 points au TOEIC à valider pour être diplômé. Alors, je vais rentrer justement dans le parcours du programme. Donc, la première année, on est dans les fondamentaux, un cycle, c'est le cycle licence, donc c'est sur 3 ans. La première année, on va les fondamentaux de sciences de gestion. On va revoir tout ce qui est management, marketing, finance, études de marché, avec un fil rouge orienté vers des missions réelles euh, par des études de cas dans des entreprises partenaires, c'est-à-dire nos entreprises partenaires nous confient des projets de développement sur lesquels nos étudiants travaillent. Ça leur permettrait en fait de découvrir les entreprises, de découvrir comment ça marche dans une entreprise en temps réel. Et également, ces projets, ça leur permettra aussi de gagner en expérience. Et également, pendant leur première année, il y a aussi un stage qui est obligatoire qui peut se faire soit en France ou à l'international. La deuxième année, c'est une année qui est divisée en 2 parties. Le premier semestre, il est orienté plus stratégie de création d'entreprise, avec bien évidemment des fondamentaux approfondis dans tout ce qui est design thinking, tout ce qui est contrôle de gestion, finance, droit des affaires, et business plan, communication digitale, etc. Et la maîtrise en fait des outils informatiques aussi et les outils digitaux et également avec une application comme fil rouge vers la création d'une entreprise virtuelle à travers un business game, ce qu'on appelle les jeux d'entreprise. Donc, première année, découverte de l'entreprise. Deuxième année, stratégie de création d'entreprise à travers un jeu d'entreprise. Ça permettra aux étudiants dès le niveau licence bachelor de, de comprendre comment on gère une entreprise, comment créer, gérer une entreprise et la rendre prospère. La deuxième partie de la deuxième année, c'est la partie internationale. Donc, du coup, le deuxième semestre, c'est un semestre 100% international qui se fait soit l'étudiant suit un parcours international à l'école à travers des cours 100% en anglais avec des étudiants internationaux qui viennent des entreprises, des établissements partenaires également, ou l'étudiant
a la possibilité également de partir en échange académique pour un semestre, soit aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Irlande, dans d'autres pays européens et africains aussi. Donc, on a des partenaires africains aussi. Donc, voilà, pour réaliser un semestre international. L'objectif de ce semestre, c'est de permettre à nos étudiants de s'ouvrir vers l'international, acquérir des expériences et découvrir des nouvelles cultures et consolider leur profil et les parcours académiques. La troisième année, c'est une année de spécialisation, justement, orientée vers le business international ou le marketing. Tout compte fait, il y a quand même, avant de choisir le parcours de spécialisation, un tronc commun qui permet à l'étudiant d'avoir un profil polyvalent, même s'il choisit une spécialisation. Sur le niveau bachelor, l'alternance chez nous se fait à partir de la troisième année pour les étudiants qui ont intégré le programme dès la première année. Donc, ça veut dire que les 2 premières années se réalisent en initial uniquement et les étudiants peuvent suivre la troisième année dans un parcours alternance. Et le parcours alternance, l'étudiant passe une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise en termes de rythme d'alternance. Nous avons bien évidemment un service entreprise qui accompagne les étudiants avec des offres qui sont dédiées uniquement à nos étudiants, auxquelles on positionne nos étudiants, on organise des séminaires, des ateliers d'accompagnement et chaque étudiant a un prof tuteur qui le suit du début jusqu'à la fin de son parcours. Donc, d'où l'accompagnement vraiment personnalisé et d'où la vie de famille. Donc, comme on le s'appelle, on est vraiment en mode famille à Éclore Education. Nous avons également sur ce bachelor une double diplomation avec l'Université d'Evry Paris-Saclay sur un bachelor avec une licence e-commerce et marketing numérique sur notre campus, uniquement sur le campus de Paris donc où l'étudiant qui valide cette année aura la double diplomation, un diplôme éclore en bachelor e-marketplace et un diplôme licence de l'université e-commerce en e-commerce et marketing numérique. Alors, voilà. Donc, la double licence, voilà, elle est orientée vraiment vers les métiers du numérique, le marketing numérique et également en validant des blocs orientés vers le marketing digital et communication numérique, s- ou- services et outils, conduite d'un projet, management du projet euh, numérique, tout ce qui est formation également professionnelle, tout ce qui est renforcement des capacités en anglais, sociologie, droit, travail en groupe, développement personnel, stage, etc. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Pour le master, c'est, comme je le disais, le programme Grande École, grade de master, voilà, niveau bac plus 5 post-licence. Donc, c'est aussi un programme euh, reconnu par l'État et visé également. Et aussi, c'est un programme qui est accrédité à l'international, donc qui est reconnu à l'international, accrédité à EFMD. C'est chez nous, le programme Grande École est validé sur 2 années, donc un Master 1 et un Master 2, donc sur 120 crédits ECTS, avec un stage de 6 mois obligatoire à valider pour être diplômé, minimum, ou bien en alternance également, c'est possible, avec un niveau d'anglais quand même de 750 points au TOEIC à valider à la diplomation pour valider le master. Voilà. Pour les conditions d'intégration, comme je le disais, c'est un post-licence bac plus 3. Et puis, les frais des scolarités sont de 10 500 euros par an et avec un acompte à payer après. Bon, ces détails, on en parlera après la présentation du programme. Donc, le programme est sur 2 années M1 et M2 et
il est divisé en deux grandes parties, voire même trois. Donc, la première partie, c'est la partie management, tout ce qui est gestion de, de l'entreprise côté management. Et la deuxième partie, c'est le parcours audit expertise comptable, c'est le parcours comptabilité et audit qui donne accès au DSCG, les dispenses du DSCG. On n'est que 10 écoles, écoles de commerce qui permettent la validation des 5 unités sur 7 du DSCG, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Donc, c'est pourquoi le programme il est divisé en deux parties. La partie management, elle est également divisée en deux parties parce qu'il y a la partie en français, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'étudier 100% euh, en anglais ou en français, c'est-à-dire français, mais bon, il y a quand même quelques cours qui seront délivrés en anglais également parce que c'est un programme international. Donc, on va dire entre 70 et 80% en français et 30 à 20% en anglais pour le parcours en français. Donc, le premier semestre, on reste quand même sur du tronc commun. On revoit les fondamentaux approfondis avec une option selon les spécialisations ou selon le projet d'études ou les projets professionnels de l'étudiant. Donc, le tronc commun avec une option orientée management général ou marketing, bien orienté une option finance ou une option sport management également. Soit l'option full English en management, ou soit l'étudiant souhaite son projet, c'est de travailler ou de devenir expert comptable ou d'ouvrir son cabinet d'audit, etc. Donc, il souhaiterait valider un diplôme Bac+5 orienté vers la comptabilité et l'expertise. Donc, il choisit dès le M1 le parcours audit expertise comptable au semestre 1. Donc là sur le parcours audit expertise comptable au semestre 7, donc on revoit les fondamentaux en finance, en comptabilité et fiscalité, etc. Et tout ce qui est SI, Comptalia, etc. Donc voilà, grosso modo, le premier semestre de la première année, c'est vraiment des troncs communs, c'est un semestre généraliste avec des options en fonction des orientations de l'étudiant. Et le deuxième semestre, c'est un semestre qui est orienté avec des parcours soit internationaux ou un parcours audit expertise comptable avec une continuité du parcours AEC de SCJ. Donc, pour le parcours management, l'étudiant a soit le choix d'aller à l'étranger, valider son deuxième semestre, chez un partenaire, voilà, américain ou canadien, en Argentine, etc. On a plus d'une cinquantaine d'universités partenaires à travers le monde. Donc, le service international accompagne les étudiants pour la préparation de leur séjour d'études chez le partenaire, ou soit rejoindre un parcours international à l'école également donc dans lequel on valide, on accueille nos étudiants internationaux également. Donc, c'est un parcours orienté business international qui est 100% en anglais, ou soit l'étudiant choisit un parcours généraliste qui est 100% en français, voilà, donc avec des options également orientées marketing, management et finance. Et également le parcours audit expertise comptable pour valider le parcours niveau 2, le niveau intermédiaire au deuxième semestre. La deuxième année, le M2, voilà, c'est l'année de spécialisation. Sur le parcours management, donc les étudiants vont valider 6 modules communs, pardon, en gestion, en sciences de gestion, plus une option en finance ou une spécialisation plutôt en finance ou en marketing digital et communication, soit en achat et logistique ou en ressources humaines, ou bien en sport management, ou soit l'étudiant, il est en parcours full English, il se spécialise en Master in Management and Business International. Ou soit il est dans le parcours AEC, Audit Expertise Comptable, il valide la spécialisation Audit Expertise Comptable pour s'il vise, soit il vise le DSCG, il continue vers la comptabilité et l'expertise comptable, ou soit il vise l'audit, donc il se spécialise dans tout ce qui est
l'audit et il réalise au semestre 10 son stage de fin d'études pour valider le diplôme gradé master niveau bac+5. Le programme Grande École est possible 100% en alternance sur 2 ans, donc à partir de la première année. Donc les étudiants peuvent prétendre, s'ils ont une entreprise, bien évidemment, à faire tout le parcours, à signer soit un contrat de 24 mois avec une entreprise ou soit un contrat de 12 mois. Et le rythme sur le niveau master, c'est 3 semaines à l'école ou 7 semaines en entreprise. Donc, et 7 semaines en entreprise. Donc, c'est-à-dire l'étudiant passe plus de temps en entreprise qu'à l'école et les frais de scolarité sont pris en charge pour la totalité par l'entreprise et l'étudiant est rémunéré aussi à hauteur de 1000 à 1100 € par mois. C'est possible également de valider ce diplôme en double diplomation à l'international, donc c'est-à-dire avec un Master of Science avec Dublin Business School, donc à Dublin en Irlande. Donc avec ce master, donc, avec les mêmes frais de scolarité qu'il paye à l'école, il peut aussi aller chez un partenaire pour valider une double diplomation. Voilà pour ce qui est du parcours du master grande école. Alors, pour plus d'informations sur le niveau master, nous avons un master management et stratégie de développement international. C'est un master vraiment qui est orienté vers le développement des affaires à l'international. C'est un niveau 7 RNCP et c'est un programme qui est accessible à partir d'un niveau d'études minimum de bac+4 ou bac+5, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont déjà un M1, ils peuvent intégrer ce diplôme directement, c'est un niveau M2, entre guillemets, ou des étudiants ou des ayant déjà été diplômés ou qui travaillent déjà et qui souhaiteraient faire valider un deuxième master ou un master professionnel dans le domaine du management et de la stratégie de développement d'une entreprise à l'international. Donc, c'est destiné à ces genres de profils. Voilà. Et c'est un programme qui permet aussi de valider en fait des, des parcours orientés vers le business international et la stratégie commerciale à l'international. Les étudiants ont la possibilité également à travers ce programme de valider des compétences orientées vers les achats et la logistique, vers tout ce qui est finance et contrôle de gestion, marketing opérationnel et digital, aspect juridique à l'international et tout ce qui est management des ressources humaines et management interculturel. Donc, grosso modo, c'est un programme vraiment qui donne un profil assez complet dans tout ce qui est la gestion d'une entreprise. Et c'est généralement un programme qui est destiné à des étudiants ingénieurs qui sont diplômés d'un diplôme d'une école d'ingénieurs, par exemple, qui ont passé 5 ans de cycle ingénieur, qui souhaiteraient compléter leur profil par un programme par des compétences orientées vers la gestion des entreprises et, et en plus à l'international. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'alternance, donc nous avons, comme je le disais, un service alternance dédié qui accompagne les étudiants dès leur admission qui souhaiteraient faire de l'alternance. Donc, nous avons plus de 2500 entreprises. Donc, on travaille avec des entreprises locales ici. Déjà, le fait qu'on soit une école qui appartient à la Chambre de commerce, on a accès au portefeuille des entreprises qui sont accompagnées par la Chambre de commerce également. Et aussi, nous avons des entreprises internationales, multinationales, françaises, Total. Il faut savoir que à Pau, il y a le plus grand centre de recherche de Total qui est basé ici à Pau. Donc, ils sont notre premier partenaire qui recrute nos étudiants en stage, qui recrute nos étudiants en alternance ou même qui recrute nos étudiants diplômés. Nous avons aussi également Safran Turbomaker qui fait aussi les moteurs des hélicoptères, les trains d'atterrissage des avions. Nous travaillons aussi avec Airbus, Aeralus,
Euh, Nous sommes aussi dans une région qui met en avant aussi la gastronomie, le sud-ouest de la France aussi, et aussi tout ce qui est agro-business. Donc, il y a des entreprises qui sont orientées dans ce domaine, tout ce qui est voilà, le luxe. Nous avons à Oloron l'usine de Lindt pour la production du chocolat. Donc, ce sont des entreprises qui, qui animent quand même un certain écosystème qui prévoit de l'emploi pour les étudiants aussi et également pour l'écosystème du Sud-Ouest. Voilà. Et pour ce qui est l'alternance, donc le SCPO fait partie des premières écoles ayant créé le parcours d'alternance. Et SCPO, je dis SCPO, pour le moment, c'est pas encore rodé, Éclore School of Management, parce que c'est tout à fait nouveau. Donc, depuis 1994, donc on est classé quatrième sur 39 en termes d'alternance. Donc, nos étudiants, plus de 60% des étudiants sont des alternants. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine expérience dans le domaine. Et également, le rythme, l'étudiant passe plus de 78% du temps en entreprise. Donc, ce qui favorise en fait euh, ce qui favorise la formation de l'étudiant par la pratique. Et également, donc, il passe en niveau bachelor 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Master 7 semaines en entreprise, 2 ou 3 semaines à l'école. Donc, la rémunération, comme je le disais, donc c'est minimum 1100 à voilà, même plus en fonction de là où ils sont en alternance. Par exemple, on a des étudiants qui sont inscrits à Pau et qui ont leur entreprise à Paris. Donc, du coup, la rémunération n'est pas pareille d'une ville à une autre ou d'une région à une autre. Ça varie en fonction de la zone dans laquelle ils sont. Mais un minimum, les étudiants en alternance touchent, surtout sur le niveau master, 1000 à 1150, 1100 euros par mois. Donc, c'est une voie d'or également vers un CDI. Donc, voilà, une entreprise qui a recruté un étudiant en alternance. Voilà, généralement, 98 ou 99% ont tendance à lui faire signer un CDI même avant qu'il ne termine son parcours, même avant qu'il soit diplômé. Également, l'école de commerce, donc notre établissement, on met en avant vraiment tout ce qui est expérience étudiant. Elle est vraiment au cœur euh, de notre ADN, vraiment la mise en avant de l'expérience étudiante. Donc, ce qui fait qu'il y a des associations, un bureau des étudiants, le BDE, et également, donc, nous avons des associations dans le sport, les associations de l'art, les associations dans le culinaire, etc. Et ça, c'est géré par nos étudiants. Et c'est ce qui crée une vie de campus parce que ces associations organisent des événements à destination de nos étudiants. Tous les étudiants sont appelés vraiment à adhérer à ces associations qui sont accompagnées par l'école. Donc, les frais de scolarité, comme je le disais tout à l'heure, sur le niveau bachelor, on est à 7600 euros par an avec un acompte de 2500 euros à l'admission. Après, il y a aussi des possibilités de paiement sur échéancier. Et également sur le niveau master pour le programme Grande École, on est à 10 500 euros l'année, donc avec un acompte de 3000 euros à l'admission. Et sur le master spécialisé, on est à 11 000 euros pour tout le programme qui dure 18 mois. Le coût de vie sur Pau, donc on a imaginé, on a fait une évaluation de ce que peut dépenser un étudiant qui gère bien son budget et par rapport au coût de vie à Pau, donc on estime cela à 583 euros par mois, logement y compris. Donc pour le logement à Pau, il faudrait compter à partir de 350 à 400 euros le mois. Ça, c'est vraiment, ça reste la moyenne, mais c'est juste pour donner une idée de ce que peut dépenser un étudiant, donc avec les dépenses, etc., de première nécessité. Mais il faudrait savoir que pour les visas et tout ça, donc le consulat exige à ce que l'étudiant ait 615 euros minimum
euh, sur l'année par mois. Donc, ce qui représenterait à peu près 7 000 à 7 500 € de justificatif financier à mettre dans le dossier de demande de visa. Donc, notre service international donc, accompagne tous les étudiants qui sont admis chez nous euh, dans tout ce qui est assistance des démarches administratives. Donc, on a des partenariats avec des banques pour l'ouverture des comptes bancaires et également donc, des welcome des séminaires Welcome to France pour vraiment préparer l'intégration de nos étudiants internationaux également. Et voilà, donc pour tout ce qui est paiement des frais de scolarité, nous proposons en fait des paiements en tranches qui vont jusqu'à 8 échéances par an. Et également, nous avons des plateformes pour la recherche des logements, également la plateforme dédiée de l'école, où on stocke toutes les offres de logement à Pau. Et également, nous avons 3 à 4 résidences à 2 minutes de l'école, donc avec qui on travaille, dans lesquelles on- on loge nos étudiants, donc en fonction du budget. Et également sur Nantes, il faudrait compter quand même à peu près 600 € de budget mensuel. Et sur Paris, 900. Ben, je suis trop gentil, mais il faudrait compter quand même un peu plus aussi. Mais bon, on est quand même sur Saint-Denis quand même. Je pense que ça serait quand même un peu gérable. Pareil. Et pour y intégrer. Donc, c'est 100% en ligne et en passant par Madame Armel et le cabinet Cedaro. Donc, on travaille avec eux pour les étudiants qui souhaiteraient intégrer l'école. Donc, voilà, de voir ça directement avec le cabinet pour les procédures et tout ça. Voilà, j'avais une vidéo, mais elle circulait depuis. Wow. Mais si vous avez besoin de la vidéo, Armel là, Madame Armel là, elle peut vous l'envoyer et tout ça. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre. Je suis déjà un peu serré par rapport au timing. Merci beaucoup, Alassane. Ouais, Merci donc pour la présentation. c'est ça. Ben, finalement, moi, je m'attendais à ce que tu fasses quoi, 10 minutes, mais bon, finalement, Bon, je me suis dit, bon, quitte à terminer tout, voilà, vu que c'est entamé, aller jusqu'à la fin. voilà. 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 Il y a des OK. questions qui me sont... Vraiment, je laisse mes contacts qui sont là, c'est disponible sur WhatsApp, ou bien de les soumettre à Armel. Je vais devoir vous quitter. Vraiment, j'ai vraiment... ils m'attendent là et donc Mm. je dois filer. Voilà. OK. Donc, Voilà. en fait, Alassane, il a un programme, il a actuellement donc on va dire des invités. Voilà. Exactement. Donc, on a des partenaires Voilà marocains des qui sont là, partenaires qui donc, l'attendent actuellement. et il y a la direction qui est là, donc ils m'attendent. Bon, je me suis loupé un peu par rapport au timing, au créneau, OK, c'est pas grave. mais, mais bon, en tout cas, ça a été un plaisir et tout ça, donc n'hésitez pas à me Merci, contacter. On va voir merci ça beaucoup. avec Almel. Donc, voilà. OK. Merci. Merci à Et toi Mariam, et voilà, au plaisir. Allez, OK. au revoir. Voilà, donc Ciao, ciao. merci. Au revoir, Mm. Alassane. Ok. OK. Ciao. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit me les poser directement ou alors carrément, en fait, comme il a laissé ses coordonnées, vous pouvez lui écrire directement. Vous dites que vous avez assisté euh, au webinaire, que vous avez des questions. Voilà, je répondrai. Voilà, merci. Donc là, nous sommes avec Maria. Voilà. Donc, vos questions, Mariam est prête donc pour les prendre. Voilà, donc vous levez la main et je vais appuyer sur votre micro et vous aussi à votre tour, vous allez appuyer sur votre micro pour pouvoir donc parler. Voilà, merci de nous avoir suivis. On vous écoute. Question une fois. S'il n'y a pas de Bon, questions, ben, écoute, ça en veut dire attendant que que les c'est questions viennent, bon. voilà, en attendant que les questions viennent, moi, je vais ouvrir le bal, hein, voilà. Donc, une question certainement qui brûle quelqu'un, l'absence se dit, mais
parce que c'est moi qui vais la poser. Je vais la poser à votre place. Alors, Mariam, est-ce que vous avez des bourses dans votre école? Il faut savoir qu'au niveau de l'ISEP, on a une commission sociale qui est en place, qui permet aux étudiants qui souhaitent faire des Mhm. demandes de bourse de déposer leur dossier. Et c'est l'étude de ces dossiers Ok. au cas par cas qui permettra de dire si oui ou non Mhm. on accorde ou pas une bourse à un étudiant spécifique. Ok. Donc, un nouvel étudiant qui veut s'inscrire, par exemple, ou qui fait son inscription, qui paye la première tranche, par exemple, il a accès donc à ce dossier-là. Il peut déposer son dossier. C'est bien ça, hein? C'est ça, parce que le dépôt de la compte permet d'avoir cet aspect attestation d'inscription, d'admission définitive, on va dire. Mhm. Donc, Ouais. grâce à ça, il a accès à l'ensemble des services, que ce soit pour l'aspect recherche de logement, que ce soit pour l'aspect dépôt de dossier, pour cet aspect Mhm. commission sociale, pour faire une D'accord. demande. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ok. Alors, une deuxième question, je ne sais pas si vous l'avez dit, la scolarité, une fois qu'on a payé la première tranche, le reste de la scolarité se paye en combien de tranches? Elle n'est pas divisible en tranches, Ok, sinon à ça. d'accord. Donc, Donc, elle se paye à quel moment? elle se complète à la rentrée. À la rentrée. D'accord, c'est-à-dire début septembre. C'est ça. Sachant que la Ok, rentrée pour les B1 est prévue le 5 septembre. 5 septembre. D'accord. Ok, merci. Ok, oui, il y a une question. Ornelle. Oui, Ornelle, c'est bon. Tu peux activer ton micro. Ok. Je sais pas si vous... Bonsoir d'abord. bonsoir. Je Voilà. je sais pas si vous l'avez dit parce que j'étais pas là Mhm. dès le début, mais Oui. je voudrais savoir si les bachelors, ils ont un semestre à l'international qui est prévu. C'est pas un semestre à l'international qui est prévu, c'est un mois à l'international entre leur deuxième année et leur troisième année. Comme ils sont en alternance pendant ces 2 années, il est extrêmement compliqué de positionner tout un semestre. Mhm. Et le mois Ok. de juillet, entre la deuxième et la troisième année, ça se passe à l'international. Ok. D'accord. Donc, dans le... Donc les étudiants doivent avoir un contrat de 2 ans ou ils peuvent faire un contrat d'1 an et trouver une autre entreprise pour la deuxième année. Entreprise, c'est possible. Ok. D'accord. Merci. De toute façon, il faut savoir que les contrats d'alternance, en général, ils partent sur 1 an renouvelable des fois ou sur les 2 années complètes. Donc, tout Ok. dépendra de la négociation qui a été mise en place. Et je reviens toujours sur la question du semestre du mois à l'international, du coup. Euh, les entreprises, est-ce qu'ils l'autorisent? Oui, il faut savoir que dès le départ, nous Mhm. travaillons avec une entreprise qui s'appelle ISIA pour nous aider dans la gestion des alternants dans sa globalité. Donc, chaque étudiant est suivi tout au long de son alternance par un tuteur pédagogique et un tuteur en entreprise. Donc, ce qui se passe, c'est que dès le départ, lors de l'établissement du contrat, au niveau de l'entreprise, nous, au niveau école, on leur envoie le calendrier annuel Mhm. de l'étudiant. Dans ce calendrier annuel est spécifié exactement la rentrée, le début des cours, quelles sont les semaines où l'étudiant est en entreprise et quelles sont les semaines où il n'y est pas. Pendant les Mhm. vacances scolaires, l'étudiant est censé être en entreprise, donc c'est spécifié dans ce calendrier-là. Oui. Et bien entendu, cet aspect un mois à l'étranger, il figure aussi. Ok. Donc, lorsque le contrat est signé, c'est signé sur la base d'un calendrier qui a été spécifié dès le départ. Ok. Et donc, D'accord. tient jusqu'au bout. Je comprends mieux. Voilà, Merci. pas de Ça va? problème. C'est bon? Rien de... Satisfaite? Ornelle, c'est bon pour toutes les questions?
Ok. N'hésitez pas, nous sommes là Voilà. pour y répondre. OK. Donc, si les questions vous viennent plus tard, vous pourriez les communiquer à Armel qui nous les Mhm. transmettra et répondra. Ouais. Voilà, plaisir. OK. Merci beaucoup. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, mais, vous savez, hein, c'est l'heure. Hein. Nous avons déjà... Ah, OK, il y a une question euh, dans le OK. chat. J'aurai des- j'aurai peut-être d'autres questions plus tard. Il n'y a pas de Yep. souci. Voilà. OK. Ben, écoutez, là, il est 19h39 ici, 20h39 à Paris, Et c'est chez, chez Mariam. Voilà. Donc, d'accord. ben, nous vous remercions donc d'avoir pris part en fait à cette séance. Vous n'avez pas posé de questions. C'est vrai que c'était assez clair, mais n'hésitez pas à nous recontacter. Vous pouvez écrire par exemple à Monsieur Alassane directement, comme vous pouvez également nous contacter. Nous travaillons ensemble, comme vous l'avez compris. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que, par exemple, pour les bacheliers, ceux qui sont en cours, qui sont en terminale actuellement, l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir donc des admissions avant les résultats du baccalauréat. Il faut également noter que Campus France va clôturer, et ça, je voulais venir sur ça, Campus France va clôturer le traitement des dossiers préconsulaires, c'est-à-dire de tous ceux qui viendront avec une attestation d'inscription dans du privé. Campus France va clôturer le 15 juillet. Ce qui veut dire que si, au plus tard, le 15 juillet, vous n'avez pas déjà obtenu votre admission, vous n'avez pas payé la compte et vous n'avez pas encore soumis votre dossier sur Campus France au plus tard le 15 juillet, vous serez obligé de chercher une rentrée décalée ou alors carrément attendre pour la rentrée de septembre. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous continuons à faire donc des webinaires avec nos écoles partenaires. Voilà, merci beaucoup Mariam d'avoir joué le Parce que, jeu. voilà, parce que la lettre provisoire ne permet pas d'avoir le visa. Il faut cette Voilà. lettre finale d'admission qui est obtenue Mhm. normalement après avoir déposé la compte. Donc ça, c'est très Exactement. important qu'on informe. Voilà. OK. Merci beaucoup. Donc, merci à Merci. toi. Euh, on se dit Au bonne plaisir. soirée. À très Une bientôt. première expérience. Donc, voilà, j'hésiterai pas à le refaire parce Super. que ça m'a permis de voir comment ça se passe et Oui. d'apprécier l'échange. Voilà, même s'il y a peu de questions. Donc, je considère que tout a été clair Oui, ça a et été nous allons très bien, clair. Hein. Voilà. voilà, améliorer au fur et à mesure pour que nos interlocuteurs puissent avoir toutes les informations nécessaires pour leur inscription et leur choix d'école pour D'accord. l'éducation. Pour, Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, on se dit à très, très bientôt. très Merci, bientôt. Marianne. OK. Au revoir. Merci. Bonne Oui. soirée à tout le monde. Au Merci. plaisir de se revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, excellente soirée et à très bientôt. N'oubliez pas, nous sommes toujours joignables donc sur nos réseaux sociaux, sur nos contacts, ça n'a pas changé. Pour ceux qui connaissent nos locaux à Cotonou ou à Lomé, nous sommes toujours là. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.